émission animée par Sim Timoli. Merci d'être au rendez-vous de votre émission Église et Jeunesse. Une jeunesse aujourd'hui qui a besoin de conseils. Chaque samedi, vous suivez cette émission sur votre chaîne préférée, la DCTV, de 9h à 10h. Ce matin, j'ai comme invité euh, Raoul Ranou. Ce matin, je vais débattre sur euh, deux sujets et j'ai préféré que Monsieur Ranou Thomas soit avec moi sur ce plateau, qu'on puisse partager avec vous sur ces deux thèmes très intéressants et qui vont intéresser plus les jeunes. Monsieur Ranou, bonjour. Bonjour, comment tu vas? Ouais, ça va très bien, merci. Comment tu vas? Très bien? Très bien. D'accord. Je vous rappelle que Thomas Ranou est journaliste stagiaire au Togo et il est chrétien aussi, c'est un Français. Nous avons préféré l'inviter, venir partager ses connaissances européennes avec nous. Parce que nous avons besoin quand même des jeunes occidentaux de venir nous éclairer, éclairer la lanterne des jeunes africains qui ont tendance que l'Europe, c'est un Eldorado. Et donc, M. Ranou va nous entretenir ce matin et nous allons discuter avec vous, vous qui êtes très nombreux à nous suivre sur cette chaîne. Et Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Thomas, comment? Oui, bon, ça va très bien. Oui, vous êtes venu au Togo, ça fait combien de temps? Alors, je suis arrivé le 26 avril, ça fait donc 2 mois jour pour jour aujourd'hui. 2 mois juste. Tout juste 2 mois. Maintenant, comment est le stage? Ça va? Bon, tout se passe très bien. Ça se passe très bien. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes sur euh, dans ce plateau, vous voyez le plateau. Et comment vous vous sentez dans ce plateau? Aujourd'hui, on change un petit peu le décor, mais je me sens très bien également. Oui, très à l'aise. Très à l'aise. Vous vous sentez ici comme si vous êtes en Europe? Comme chez moi. Merci. Ok, nous allons parler d'une situation ou bien d'un événement qui s'est passé en Europe, précisément en France. Oui, euh, cet événement, ça s'est passé dans le mois passé, je crois. Et nous voudrons bien sûr discuter sur cet événement parce que c'est par rapport à quelque chose et c'est un jeune bien sûr qui a posé cet acte, un jeune de 28 ans. Donc ça nous intéresserait bien sûr de débattre sur ce sujet dans cette émission pour pouvoir relever bien sûr un point et cadrer, donner une éducation à la jeunesse qui nous suit. Oui, tout à fait. Oui, je voudrais t'interroger, vous êtes français. Macron a une fois eu la gifle, et cette gifle, c'est un jeune de 28 ans. Mais qu'est-ce que, si nous parlons bien sûr d'un jeune de 28 ans qui a osé mettre la main sur un président, comment vous avez remarqué ça? Comment est-ce que vous avez senti cet acte? Donc, moi, j'ai vécu l'événement ici au Togo, ça fait environ 3 semaines, si je ne me trompe pas. Donc, bon, j'ai été surpris comme tout le monde, même si finalement, j'ai été surpris moins que les Togolais, puisque, si tu veux, ça s'était déjà produit auparavant, donc avec l'ex-premier ministre Manuel Valls qui s'était fait gifler également. Oui. Nicolas Sarkozy, ancien président, qui également s'était fait tirer le bras. Bon, la jeunesse se radicalise, si tu veux, au fur et à mesure. Donc c'est quelque chose qui m'a surpris, mais pas plus que ça. Ça a plus surpris mes amis togolais d'ici, qui pendant 15 jours m'ont parlé que de ça, m'ont dit mais tu te rends compte, on a giflé le président, c'est incroyable, qu'est-ce qui va lui arriver? Donc moi j'ai vécu ça avec un petit peu de surprise, mais moins que vous, j'ai l'impression.
Mais qu'est-ce que cela peut, c'est-à-dire, impacter sur la vie des jeunes français? Bon, est-ce que ça donne quelle image? Est-ce que c'est bien qu'un jeune puisse mettre la main sur son président, quel qu'en soit le cas? Est-ce que c'est bien? Non, Quelle a c'est... été la réaction de la jeunesse française par rapport à cet acte? Vous, Thomas, en tant que Français vivant au Togo, ça fait 2 semaines, bien sûr. Oui. Non, bah, ça traduit déjà d'un manque de respect des institutions en France. Donc c'est valable. Donc là, c'est le chef de l'État, mais c'est la police également qui se fait parfois agresser, les pompiers même. Donc ça traduit très largement d'un manque de respect des institutions. Et bon, je te rassure, les jeunes ont pratiquement tous condamné ce geste de manière assez unanime, même s'il y en a certains qui ont pu dire oui, j'aurais pu le faire aussi, moi je comprends. Mais globalement, toute la classe politique et tous les jeunes ont condamné ce geste en disant mais c'est inadmissible, on ne peut pas tolérer ça. Et ça montre aussi que la jeunesse se radicalise et aujourd'hui est capable de tout, y compris envers le président de la République. Mais si vous parlez de la radicalisation des Hmm. jeunes, mais qu'est-ce que vous voulez dire concrètement par là? Est-ce que bon, c'est un manque de respect ou bien c'est l'éducation? Ces jeunes ont mal reçu l'éducation. Aujourd'hui, la jeunesse est de plus en plus violente en France et a parfois tendance à se croire toute permise. Donc là, c'est le chef de l'État. C'est parfois, comme je disais, ça peut être la police, ça peut être les pompiers, donc des représentants de l'État. Et oui, forcément, il y a un problème d'éducation derrière ça. Gifler le président, c'est pas anodin, si tu veux. Et quand je dis la jeunesse se radicalise, c'est parce qu'elle est de plus en plus violente. Il y a de plus en plus de faits divers portés sur la violence. Donc oui, la jeunesse se radicalise très clairement en France. Mais est-ce que c'est bien cette radicalisation de la jeunesse par rapport aux institutions ou soit aux personnalités importantes d'une nation, hein, Non, telle que la France, qui est bien reconnue comme une nation très importante en Europe? Est-ce que cela est bien? Qu'est-ce que... non, c'est même assez inquiétant, je dirais, Oui. de voir qu'on est capable d'aller jusqu'à gifler le président de la République. Aujourd'hui, c'est une gifle, demain, ce sera peut-être un coup de poing, un coup de couteau. Ça montre qu'aujourd'hui, euh, tout est possible certainement. Et ça, c'est pour le coup qu'on apprécie le président ou non, parce que c'est vrai, il suscite une forme de détestation peut-être d'une partie de la population, mais comme ses prédécesseurs, François Hollande, Nicolas Sarkozy, sont détestés par une partie de la population, qui ont une haine envers eux, et aller jusqu'à mettre une gifle. Il faut voir aussi l'image de la France que ça renvoie à l'international. Je l'ai bien vu ici d'ailleurs. Tout le monde était absolument outré. Expliquait, mais ça au Togo, ça n'arriverait jamais. Ça ne peut pas arriver, c'est inimaginable. Donc la France, d'une certaine manière, est humiliée par ce geste. Je pense qu'on peut le dire sans souci. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à ce genre de choses? C'est C'est simplement apprendre dès le plus jeune âge le respect des institutions, le respect des plus hautes sphères de l'État et faire simplement en sorte que ce genre d'événements ne se reproduisent plus. Et que si ça se reproduise, il faut qu'il y ait des sanctions qui soient conséquentes. Parce qu'en réalité, cet individu va écoper, je crois, de 4 mois de prison. 4 mois de prison, une amende dont j'ignore le montant, mais si vous voulez, quand on voit ça, 4 mois de prison, en plus c'était quelqu'un qui, je crois, ne travaillait pas, donc qui ne risque pas de perdre son travail par conséquent. Donc ça peut même encourager des gens à faire de même en se disant, bon bah finalement, la sanction n'est pas forcément à la hauteur, donc pourquoi pas. Bon, est-ce que ces jeunes qui osent peut-être mettre la main sur leur président, ces jeunes, est-ce que on peut dire, si vous m'excusez, est-ce que ces jeunes connaissent la religion? Parce que dans la religion, on enseigne tout.
comment respecter, avoir une bonne moralité et respecter l'autrui et voir même un chef d'État. Mais si euh, la religion, les jeunes ne prennent pas en compte la religion ou bien ne se donnent pas à la parole de Dieu, bon, je crois que ça aussi, ça serait une défaillance. En réalité, je peux difficilement répondre à cette question parce que Oui. je connais pas suffisamment le profil de cet individu. Oui, mais parce Je- que, bon, bien sûr, mais un chrétien ne peut pas faire ça. Un chrétien ne peut pas faire ça. Oui, oui, je conçois bah, certainement qu'il n'était pas chrétien. Ouais, est-ce que vous ne voyez pas que euh, les jeunes, bien sûr, chez vous en France, ne, ne se donnent pas à la Ah, religion, ne si, vont pas. Il y en a qui, bon, la plupart non, ne se donnent pas à la religion, non, là, ne vont pas, c'est-à-dire à l'église pour prier. Oui, bon, oui, mais pourquoi? la religion ici au Togo fait partie de la culture traditionnelle. Mhm. C'est-à-dire que tout le monde va à l'église dès le plus jeune âge, Oui. tout le monde va à la messe. En France, c'est pas le cas. En France, Et comment ça se passe là-bas, en France? eh ben, une majorité de Français n'ont pas de religion, Oui. ne sont pas croyants. Un certain nombre sont croyants, non pratiquants. Mhm. Mais la religion, si vous voulez, est historiquement en France très importante. Tout le monde était chrétien il y a quelques centaines d'années. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, la religion n'est plus du tout au centre des préoccupations. La France, donc, c'est un pays laïque où on évite de parler de religion. On évite de parler de religion, c'est quelque chose dont on ne parle pas à l'école notamment. Il y a des écoles privées, on peut en parler. À l'école publique, on ne parle pas de religion. Et pour être même plus précis, on n'a pas le droit de venir à l'école avec un signe religieux ostentatoire. Pourquoi ça? Ça fait partie de la culture française. C'est tout d'abord pour éviter les conflits entre différentes personnes de différentes religions. Donc on évite de montrer sa religion au grand jour, du moins au sein de l'espace public. Mais je vois que la religion, euh, je crois, elle éduque, elle forme. Et si ces jeunes allaient à l'église ou soit à la messe, mais ces genres de choses ne devaient pas quand même se passer. On ne devait pas les jeunes, parce que vous ne verrez jamais au Togo un jeune mettre la main sur le président Faure et Sozanga Gnassingbé. Oui, bon, il y Comme a ça s'est plusieurs passé. raisons. Il y a Parce, plusieurs raisons. Et oui. en même temps, quelqu'un qui viendrait à lever la main sur le chef de l'État, on sait quelles en seront les conséquences. Il sera en prison, il n'en sortira jamais. Ici, c'est pas le cas. C'est aussi ça qui peut motiver à passer à l'acte, c'est qu'on sait que ce qui en résultera ne sera pas forcément décisif pour le restant de sa vie. Voilà, les jeunes qui te suivent aujourd'hui à travers cette émission, qu'est-ce que tu peux leur dire comme conseil, ce qui s'est passé en France? Bon, Qu'est-ce que tu peux dire aux non. Africains, les Déjà, jeunes, bien sûr? déjà, je tiens à Mhm. dire que c'est un geste d'un individu qui ne représente que lui-même et que la grande majorité de la jeunesse condamne, que les Français condamnent. C'est un jeune qui est lié au mouvement royaliste d'extrême droite et qui ne représente en rien les Français. Beaucoup de gens désapprouvent le président de la République, mais il faut le combattre par les idées et non par la violence. Ça, c'est évidemment inacceptable. Bon, est-ce que dès ton retour en France, Hmm. est-ce que tu peux parler au moins à la jeunesse de pouvoir changer la mentalité, c'est-à-dire, bon, ceux qui peut-être ne se donnaient pas à la religion, mais parce que à travers la religion, on a tout, on a tout. Il faut aimer son ennemi. Même quelqu'un te gifle sur la joue gauche, il faut lui présenter la droite, il va gifler. Tu vois? J'encourage chacune et chacun Oui. à effectivement se renseigner pour ceux qui ne connaissent pas les thématiques religieuses, à se renseigner davantage Oui. et peut-être
Mais adhérer bien sûr, voilà, changer de mentalité. adhérer à la Parce que vous ne religion. verrez jamais un jeune chrétien poser cet acte ignoble. Vous ne verrez jamais. Ça, je vous assure. Ou bien, vous en avez... Non, pas à ma connaissance, non. Voilà. Donc, vous ne verrez jamais un jeune chrétien poser cet acte. Donc, moi, je pourrais rien, bien sûr, mais je souhaiterais que dès votre retour en France, puissiez être hein, avec vos amis, même en écrivant, oui, il faut, voilà, l'église, la messe, il faut avoir la foi en Dieu, il faut ceci. Donc, cela peut quand même t'amener à vivre longtemps et avoir une bonne image dans la société. Et c'est ça. Bah, écoutez, j'encourage chacune et chacun à se renseigner sur ce qu'est la religion et Si. peut-être découvrir un univers qu'ils ignorent, mais dans lequel ils se sentiraient à leur place. Ah, oui, Thomas, vous êtes venu au Togo, ça fait 2 semaines, 2 mois, 2 mois. 2 mois, n'est-ce pas? Hmm. Euh, c'est l'Afrique, hein, donc C'est l'Afrique. le C'est un Togo, autre monde. bien sûr. Un Mais tout autre monde. comment est-ce que vous avez senti, c'est-à-dire les jeunes du Togo sont venus, est-ce que hein, la jeunesse togolaise, on peut quand même euh, la comparer à celle de la France? Bah, si vous voulez, la différence, c'est que la Oui. jeunesse togolaise est déterminée à s'en sortir, fait ce qu'elle peut pour s'en sortir, Oui. mais manque souvent de moyens, manque d'argent. Oui, si vous parlez de moyens, mais qu'est-ce que vous voulez faire allusion concrètement? Il faut Non, détailler ça. je m'explique parce que Oui, tu me parles de la jeunesse togolaise. oui, Je vois, il y a il y a beaucoup de talent au Togo. Juste, c'est un problème de moyens qui fait que beaucoup de jeunes, parfois, déjà ne peuvent pas faire d'études et que parmi ceux qui peuvent en faire, ne trouvent pas forcément un emploi à la clé. C'est ça qu'il faut souligner. ils ne trouvent pas d'emploi. Ouais, je vois beaucoup de jeunes qui errent dans les rues Oui. et bon, qui vendent des petites babioles, qui Est-ce vendent que de tu la as une fois nourriture. posé la question à un jeune qui Hmm, erre dans la rue et qu'est-ce qu'il vous oui. a dit? Et ils me disent, bah, ça dépend lesquels. Certains ont fait des études, Oui. mais n'ont pas trouvé d'emploi à l'issue de ces études. Et d'autres n'ont pas pu faire d'études parce que leurs parents n'avaient pas du tout d'argent et se sont retrouvés directement propulsés dans la rue à devoir s'en sortir avec ses propres moyens. Bon, est-ce que vous, en Europe ou bien en France, il y a des jeunes comme ça qui, après leurs études, chôment? Oui, bon, il y a des jeunes qui connaissent les difficultés également. Hmm. Déjà, parmi ceux qui sont étudiants, il y en a qui connaissent des difficultés de moyens, qui parfois sont obligés de travailler euh, en parallèle de leurs études. Donc forcément, ça les désavantage par Oui, en rapport à leurs parallèle de camarades. c'est-à-dire qu'il va trouver un job de nuit. Mais c'est-à-dire qu'il Oui. travaille, il finit le travail à 18 h, à 19 h et reprend jusqu'à minuit. Donc c'est vrai que les camarades, eux, peuvent réviser, peuvent travailler, peuvent être dans les études. Forcément, ils seront avantagés par rapport à celui qui, dès qu'il a fini de travailler, est obligé d'aller travailler cette fois-ci pour gagner de l'argent, qui n'a pas de temps pour se détendre et pour travailler. Donc ça, c'est un premier type de jeunes. Il y en a qui n'ont pas d'emploi en dehors de leurs études, mais qui ont toutefois des difficultés, qui sont obligés d'aller dans des associations pour se nourrir. Simplement, ça c'est quelque chose qui arrive en France, qui est de plus en plus récurrent depuis la crise sanitaire. Et il y a effectivement des jeunes qui, bah, dès qu'ils obtiennent ou pas le bac, sont directement sur le marché du travail. Alors, en France, il y a un taux de chômage qui est assez élevé, qui est supérieur, je crois, à 10%. Donc il y en a qui n'ont pas d'emploi. La différence, c'est qu'en France, quand on n'a pas d'emploi, à partir d'un certain âge, à partir d'un certain statut, on touche toutefois des allocations. Et mais au Togo, ici, quand vous êtes venu, vous avez vu la jeunesse togolaise et vous avez jeté votre regard sur la jeunesse togolaise. Mais Ouais. euh, qu'est-ce que vous pouvez retenir euh, sur la jeunesse togolaise?
qui se bat au jour le jour. Que Il y a un manque d'emploi. Vous le voyez sur le ZEM, il y en a Hmm. qui font le ben, je ZEM retiens pour s'inscrire. que Qu'est-ce que vous pouvez retenir je concrètement? retiens très sincèrement que la jeunesse togolaise est courageuse. Et courageuse puisqu'elle vit souvent par des petits emplois extrêmement fatigants et payés une misère. Mais ils n'ont pas le choix. Bon, ils font ce qu'ils peuvent. Ils font ce qu'ils peuvent. Donc oui, on disait, il y en a, ils font les taxi-moto, Oui. qui est payé une misère également. Il y en a qui vendent leurs produits à droite à gauche, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué de s'en sortir. Mais bon, ils font ce qu'ils peuvent simplement pour pouvoir se nourrir. Euh, c'est dur, c'est dur, c'est une réalité de l'Afrique. C'est une réalité de l'Afrique. Oui, Comment? encore je vois ça au Togo. Hmm. Le Togo est un pays de paix. Maintenant, j'imagine la même chose dans des pays en guerre, où ça doit être encore plus compliqué. Et aujourd'hui, si vous retournez Mm. en France, qu'est-ce que vous allez dire à vos amis, à vos camarades, ce que vous êtes venu constater en Afrique et précisément au Togo? Mais je voudrais bien sûr que vous puissiez faire allusion sur la jeunesse. Hmm. Ben, je Oui, leur dirais bon, que conformément à ce que je savais déjà, et c'est bien plus difficile de s'en sortir ici qu'en France. C'est vrai qu'en France, on a tendance, notamment quand on est jeune, à se plaindre. À se plaindre, et c'est vrai qu'il y a des difficultés en France. Il y a des difficultés. Ça, je ne les nie pas. Je sais il y a beaucoup de jeunes qui sont en détresse. Toutefois, je leur dirais que ça reste moindre. Ça reste un moindre mal par rapport à ce que j'ai pu voir ici de mes propres yeux. Notamment la jeunesse. Et parfois des enfants très jeunes. J'en vois qui à 12 13 ans, sont dans la rue, sont en train de travailler. Et c'est une réalité, c'est terrible, mais c'est la réalité. bon, ceux qui quittent les Africains, qui quittent l'Afrique pour l'Europe, Oui, l'immigration, je vais parler. oui, Oui, mais c'est parce que c'est bien chez vous et qu'ils veulent aller. Mais est-ce que tout est rose là-bas? Si tout est rose, est-ce que cette immigration illégale, mm, comme moi, est-ce que c'est conseillé de non. pouvoir prendre, comment l'appelle-t-on, euh, d'émigrer à travers l'océan avec toutes ses conséquences et aller en Europe, en Occident, pour se chercher? Est-ce que tout est Mais rose là-bas? non, si vous voulez, je dirais que, et j'ai pu le constater, Oui. que les jeunes Togolais ont une vision assez utopique de la France. Alors oui, la France est un pays dans lequel il y a beaucoup d'atouts. Moi, avant tout, je tiens à dire, Non, c'est même pas seulement les jeunes Togolais. Hmm, Il faut généraliser. hmm. Les Africains, les jeunes Oui, Africains. oui, bon, les Africains en général, si tu préfères. Oui, il faut généraliser. Déjà, faut savoir que, bon, moi, je culpabiliserai personne de vouloir venir en France. Je le comprends Oui. totalement, surtout depuis que je suis ici. J'ai vu les difficultés auxquelles ils sont confrontés. C'est vrai qu'en France, en tant que Français, on n'a pas ces mêmes difficultés. On en a, mais qui sont, comme je l'ai dit, moins importantes. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a déjà un taux de chômage important en France. Venir en France pour un Africain, déjà, c'est risquer sa vie. C'est risquer sa vie, on va pas se mentir. Il y a, hier, je crois que j'avais vu un chiffre récemment, depuis 2014, il y a, je crois, 20 000 migrants qui sont morts en Méditerranée. Et il y a encore l'année dernière, en 2020, il y a eu plus de 2000 migrants qui sont morts en voulant rejoindre la France. On voit, c'est risquer sa vie. Ça, c'est la première chose. Ensuite, quand on arrive en France, euh, on peut déjà être directement raccompagné chez soi, c'est-à-dire avoir fait tout ce voyage pour rien. Oui. Si on parvient à entrer sur les frontières, enfin, on parvient à entrer au sein de la France, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On est à la rue. Moi, je veux dire, je vois énormément de personnes à la rue au quotidien quand je me promène, souvent des personnes d'origine africaine, donc qui certainement euh, ont traversé la mer, sont arrivées en France de manière illégale et qui font la Manche, qui n'ont pas d'activité, qui sont complètement dépaysés, Oui, qui subissent justement, je le voudrais froid. venir à ce sujet. Je voudrais bien sûr que tu dises les jeunes qui sont en train de suivre cette émission, les Oui, difficultés que les sans-papiers c'est rencontrent en Europe.
précisément en France, parce que les gens ont tendance, après mon diplôme, ou soit c'est parce que, bon, en Afrique, il n'y a pas d'emploi, donc il faut Oui. quitter l'Afrique pour l'Europe, et en passant par la Méditerranée avec toutes Oui. ces conséquences. Mais quelles sont les difficultés que les Ouais. sans-papiers, ou soit les Ouais, Africains, ouais. qui migrent illégalement, quelles Ouais, sont déjà, pour répondre à ta les question, difficultés, qu'est-ce oui. que je leur conseille en quelque sorte? C'est déjà de tout faire pour obtenir une bourse et pour y aller légalement. Oui. Je veux dire, si on y va légalement, on s'expose pas au moindre souci. En revanche, y aller illégalement, comme je l'ai dit, c'est déjà mettre sa vie en jeu. Et c'est, une fois arrivé, c'est pas du tout l'assurance de trouver un travail, contrairement à ce qu'on peut croire. Je veux dire, il y a énormément de migrants qui se retrouvent parfois dans des camps à 2 ou 3 000, dans des tentes, ou alors qui se retrouvent à la rue à faire la manche, qui, qui sont exposés au quotidien au risque d'expulsion et qui, au mieux, peuvent trouver un emploi, mais c'est un emploi au black, enfin au black, je ne sais pas si c'est un terme familier ici, mais ça veut dire Ça veut dire quoi au black? qui n'est pas déclaré, emploi illégal simplement, qui va être payé de misère ou sera exploité par ton patron, et ce ne sera pas suffisant pour t'en sortir. Ce sera pas suffisant pour t'en sortir, et c'est le travail que personne ne veut faire. Ça va être nettoyer les rues, ça va être et le tout pour une misère, pour être payé à très bas salaire et ça va pas te permettre de t'en sortir. Et ça encore, c'est dans le meilleur des Donc, cas. ils n'ont pas de logement décent. C'est seulement dans les rues ou Non. soit sous les tentes, Euh, ils dorment. Bon, je ne vais pas faire de généralité. Il y en a qui traversent la mer, qui arrivent illégalement, Oui. puis qui, au fur et à mesure, grimpent les échelons jusqu'à être un citoyen inséré dans la société. Il y en a, ça reste une minorité toutefois. La majorité des gens qui arrivent souffrent parce que leur pays leur manque. C'est toujours un déchirement de quitter son pays, si tu veux. Même si ton pays subit la guerre, ton pays subit parfois la misère, la famine, et ça reste un déchirement. Je veux dire, ton pays, c'est là où tu as vécu toute ta socialisation primaire, secondaire. Tu peux pas du jour au lendemain complètement changer et t'adapter dans un nouvel environnement. Donc c'est toujours un déchirement. Ta famille est à l'autre bout du monde, le climat n'est pas le même, la culture n'est pas la même. Toi, tu es à la rue, tu fais la manche, les gens te regardent pas, tu subis le racisme. Le racisme est présent en France, c'est aussi une réalité. Donc, on nous vend, on vous vend une vision qui peut être utopique de la France et qui ne correspond pas à la réalité pour les jeunes immigrés qui se risquent à, à sauter le pas. Mais quelles sont les conséquences que ces sans-papiers rencontrent quotidiennement? Tu peux parler de la police. Est-ce que la police, si la police les voyait, est-ce que bon, on les laisse ou bien C'est on le les arrête? risque c'est le risque d'être expulsé au quotidien. On Déjà, les expulse, on les c'est, expatrie ou bien oui, on cherche à les expulser et de plus en plus, parce qu'aujourd'hui, la France est une société enfin, est un pays dans lequel il y a de nombreux problèmes. Mhm. Automatiquement, ces problèmes sont portés en grande partie sur le dos des immigrés. Mhm. Sont partis. Donc voilà, c'est une réalité. La France est un pays qui devient, au fur et à mesure du temps, de plus en plus nationaliste. Enfin, le parti nationaliste français et le Rassemblement national est peut-être en phase de remporter les prochaines élections présidentielles, législatives, d'être majoritaire dans le pays. La société, aujourd'hui, euh, se nationalise petit à petit. Donc, c'est une réalité. Ça va être de plus en plus compliqué de franchir la frontière française. Aujourd'hui, je dirais que le gouvernement ne fait pas de la lutte contre l'immigration une priorité. Si le parti, le Rassemblement national, est au pouvoir, pour le coup, ce sera le cas. Et ce sera vraiment la première mesure, c'est fermer les frontières. Donc ce sera encore plus compliqué de se rendre en France. Maintenant, qu'est-ce que les jeunes Africains doivent faire concrètement pour ne pas émigrer illégalement? Est-ce que des emplois, il faut entreprendre? Mais si tu veux, bon, Mhm. c'est très facile à dire. Moi, dans ma position, Parce que bon, je suis assis confortablement sur mon siège et je vais dire
oui, construisez-vous un avenir dans votre pays. Non, bon, je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas aussi facile que ça. Simplement, comme je l'ai dit, rejoindre la France, c'est risquer sa vie et c'est prendre le risque d'être à la rue, d'être sans activité, de finalement pas être plus heureux qu'ici, surtout au Togo, qui est toutefois un pays de paix, un pays qui connaît des difficultés, qui connaît la misère, qui peut-être connaît la famine aussi. C'est une réalité, surtout en milieu rural, où j'ai eu la chance de m'y rendre un petit peu, de quitter Lomé. Et les difficultés, voilà, je les vois, je les rencontre. Si je devais donner un conseil, oui, c'est entreprendre. Entreprendre peut rapporter gros. J'ai fait un reportage là-dessus, d'ailleurs, dans le cadre de mon stage à la télévision. Mhm. Oui, entreprendre peut rapporter. Moi, j'encourage chacun des concitoyens togolais à entreprendre dans une activité qui peut à long terme être rentable et créer de l'activité dans le pays et pouvoir à son tour embaucher, créer de l'emploi. C'est, je pense, un objectif qui peut être honorable et qui peut rapporter une réelle plus-value à la société togolaise. Oui, bon, la réalité, les jeunes aujourd'hui manquent de moyens. Il y en Mm. a bien sûr, ils ont envie d'entreprendre, mais ils manquent de moyens pour pouvoir entreprendre. Je crois que votre retour en France, est-ce que vous pouvez quand même porter un regard de soutien à l'endroit de ces jeunes si vous avez des moyens? Alors, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui, j'ai dit si euh, pour retourner en France. Parce que vous Mm. êtes venu durant votre stage, Mm. vous avez remarqué les difficultés que les jeunes Oui. rencontrent ici Tu veux dire quotidiennement. alerter les Français sur ces Oui, mais difficultés? bien sûr, est-ce que bon, vous pouvez peut-être rentrer en contact avec certaines ONG qui Oui, peuvent bien sûr oui, oui. C'est... mais- porter main forte à ces jeunes ou bien bon, Oui, mais je suis, je vous. suis, je suis en contact avec une ONG déjà qui porte main forte aux enfants sont pas nés avec la chance d'avoir des moyens que d'autres peuvent avoir. Et oui, c'est bien sûr les difficultés rencontrées en Afrique. Je pense que personne ne les ignore. Maintenant, les voir de ses propres yeux, c'est encore plus, si tu veux, c'est encore plus criant cette réalité qui nous bondit en pleine face. Oui, la misère est là. Et si tu veux, ce que tu veux me dire, c'est alerter les gens et les encourager à travailler avec des associations togolaises ou africaines en général, à se rendre dans ces pays, à les aider. Oui, oui, c'est un objectif, c'est tout à fait honorable et je le ferai avec plaisir. Et ben, moi, je prierais, étant journaliste stagiaire, de faire un article pour pouvoir relayer ou bien euh, porter haut, hein, Oui, ou bien sonner sur euh, l'alerte pour que en Europe, on puisse sentir, parce qu'il y a des choses là-bas, ou bien il y a des ONG là-bas qui ont la volonté de oui, pouvoir oui, accompagner oui, des jeunes qui ont la volonté oui. Non mais d'entreprendre, qui n'ont quand... pas de moyens. Oui, Ben, pas seulement des jeunes qui ont des... il y a des orphelins qui en ont besoin de soutien. Il y a des enfants aujourd'hui abandonnés par leurs parents qui se trouvent dans la rue, mais qui ont besoin du soutien. oui, oui, non mais tu as tout à fait raison. Ce qui est vrai, c'est qu'en France, il y a beaucoup d'associations qui viennent en aide aux migrants Mhm. une fois arrivés en France, qui, pour leur donner à boire, à manger, les aider à s'insérer dans la société. Mais effectivement, quelque chose qui est moins récurrent, c'est des gens qui aident directement les Africains dans leur pays. Et effectivement, ça pourrait déjà régler certains conflits, les aider à être à l'aise chez eux avec plus de moyens et plus de chances de s'en sortir dans la vie. Est-ce que bon, vous pouvez le faire? Dès Oui, votre c'est... retour, est-ce que vous pouvez vous donner Ah, mais euh, bien cette, sûr. cette lourde tâche de le Oui, faire? oui. Alors, je peux pas te répondre comme ça. Oui, oui, je vais changer le monde du jour au lendemain. C'est un projet qui se fait sur le long terme. Oui, non, c'est Mais un projet. Mais je peux tout à fait y réfléchir, rentrer en contact avec des gens qui ont le même objectif, qui ont envie d'aider l'Afrique à se développer. Oui. Moi, personnellement, c'est un souhait que j'ai personnellement. Et oui, tout à fait. Mais Ok. ça se réfléchit sur le long terme. Je vais pas te dire comme ça, Non, oui, oui, t'inquiète pas, dans une semaine, il n'y a plus de difficultés en Afrique.
est-ce que vous avez rencontré certaines ONG ici ou soit oui, certaines ONG qui, ouais, qui s'en chargent Oui. aux démunis, c'est-à-dire aux enfants abandonnés ou Oui, soit oui. aux orphelins? J'ai, Ouais, j'ai, et comment vous... je suis en Oui, contact avec une ONG. oui. C'est par le biais de cette ONG d'ailleurs que je suis arrivé en Afrique. Mhm. Euh, Ils aident les enfants dans les villages, dans un village en particulier. Je me suis rendu dans ce village. Moi, je pouvais y aller seulement le week-end. Il y avait pas école à ce moment-là. Mhm. Donc, j'ai pas pu faire grand-chose parce que dans le cadre de mon stage, toute la semaine, je suis occupé. Je pouvais pas y aller en dehors. Moi, à titre personnel, j'ai pas apporté grand-chose. Je leur ai seulement apporté de la bonne humeur, si tu veux. Et voilà, c'est tout. La C'est tout bonne à fait humeur, c'est quoi? dérisoire, mais la bonne humeur, c'est important dans la vie. D'accord, je crois que vous êtes venu au Togo. Le Togo vous a bien accueilli et vous vous Tout à sentez fait. à l'aise. Le- Euh, Oui, le Togo, c'est un pays d'hospitalité, oui. ça je dois le dire. J'ai été très bien accueilli. Après, c'est une autre culture. Une autre culture, et c'est vrai que deux cultures différentes qui cohabitent, ça peut être compliqué. C'est vrai qu'au début, parfois j'étais un petit peu perdu parce que les codes sont différents. Mhm. Alors, moi, je viens là en tant que visiteur. Donc, je me dis, c'est à moi de m'adapter. C'est à moi de m'adapter aux coutumes locales, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est vraiment deux cultures totalement différentes. Et bon, la clé de tout ça, c'est la communication de toute manière. Mm. C'est la communication. Moi, il y a eu plusieurs malentendus, quiproquos, et c'est en communiquant qu'on se rend compte que c'est dû à nos différentes cultures. Et c'est pour ça qu'il y a des incompréhensions qui parfois sont totalement bêtes. Bon, en fait, vous avez rencontré plusieurs jeunes Mm. quand vous sortez, mais vous, est-ce que l'éducation que les jeunes Togolais ont reçue, vous voyez, est-ce que c'est une bonne éducation? Oui, Ça, c'est... comme je l'ai dit, c'est un pays d'hospitalité. Ils savent accueillir. Mais quand Ils vous sont. discutez avec des jeunes et quand vous sortez, est-ce que des gens, bien sûr, vous saluent? Parce que, bon, souvent, en Bah, France, oui, vous oui. pouvez même venir, même vous frotter, même sans dire bonjour. Bon, non, on ne se salue pas. Donc, Non, vous pouvez être même dans un même appartement, faire même des mois, vous n'allez même pas vous voir. Alors que ici, en Afrique et plus particulièrement au Togo, mais quelqu'un peut quitter de sa maison, même aller faire 1 kilomètre, aller saluer quelqu'un. oui, oui, non, mais Vous c'est très voyez juste. que, bien sûr, la C'est très culture. juste. Et là, encore une Comment vous fois, avez trouvé ça ici? c'est le résultat d'une culture différente. C'est-à-dire que moi, je passe, on me connaît pas, on me salue. Donc, Yovo, Yovo, Ofwan. Donc, Mhm. en France, c'est pas le cas. Et d'ailleurs, je vais te dire, ici, je croise des blancs parfois. Oui, Donc, bon, on est très minoritaire, il n'y en a pas beaucoup. oui. On se croise. Moi, je les vois arriver, je lève la tête, je me dis, on va peut-être se saluer. Eux me saluent jamais. Ils restent tête baissée, ils avancent. Donc, nous, voilà, c'est comme ça. Nous, on se salue pas entre nous. Vous, peut-être, bon, ça fait partie de vos traditions. Vous êtes bien plus accueillant qu'on l'est en Occident, Et ça, je dois comment le vous dire. avez trouvé ça? Ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir d'être bien accueilli. Moi, dès mon arrivée, ça a été le cas. Il y a des gens qui jouaient le djembé, d'autres qui chantaient, on m'apportait à manger. Donc, ça fait extrêmement plaisir. Et pourtant, je dois dire, la, la culture différente fait aussi que parfois, je trouve des gens froids par moment, froids. Par exemple, quand on va dans un restaurant, les gens peuvent parfois être assez froids, ne pas avoir le sourire quand ils te parlent, alors que pour le coup, en France, en Occident, c'est quelque chose d'obligatoire pour les commerçants, les restaurateurs. Ils arrivent, ils viennent te servir, ils doivent toujours être le plus aimable possible, le plus accueillant. Ça, c'est pas le cas en Afrique. C'est-à-dire qu'en Afrique, vous êtes plus naturel que nous. Nous, il n'y a pas de code. Et vous faites, vous avez envie d'accueillir, vous accueillez, mais vous le faites naturellement. On sent que c'est pas obligé. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est que c'est deux cultures différentes. Deux cultures différentes. Mais la nôtre, c'est que c'est l'Église Ah oui, qui oui, nous apprend. c'est lié à C'est lié l'église. à l'Église, Parce que l'église, c'est le partage, c'est le bien don. sûr. Et Bon, tout ça, là, c'est à l'Église. Et la plupart des Africains fréquentent l'Église. euh, Voici même l'importance, si bien tu as sûr, de pas, cette...
Oui. Même si tu as pas, bah, tu donnes ce que tu as pas. Voilà. Mais je l'ai constaté, mais c'est vrai. C'est vrai. Donc, la plupart des jeunes en Afrique, surtout au Togo ici, fréquentent l'église. Et l'église enseigne la bonne moralité, une bonne éducation. C'est la vraie culture. Tu ne peux pas voir ton prochain et tu vas le dépasser sans dire bonjour. Ouais. Ça ne se passe pas. Donc, Ouais. l'église enseigne tout. L'amour de soi et l'amour d'autrui. Et d'ailleurs, il faut aimer ton prochain, hein, comme toi-même. La façon dont tu t'aimes, il faut aimer ton prochain comme ça. Et tu ne peux pas avoir Thomas Ouais. et ne pas le saluer. Ouais. Mais comme je te dis, hein, nous, la religion, c'est quelque chose qui n'a pas du tout la même place chez nous que chez vous. Et chez vous, ça occupe une place primordiale. Je vois même des gens qui, parfois je passe, je suis à moto ou à pied, je vois des gens qui font des pancartes, Jésus est là pour toi. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on verra jamais en France. Quelque Ouais. chose qui n'existe pas. Il n'y a pas, il y a pas Dieu en France. Et comme je le dis, il y a des croyants, Il n'y a pas, mais on oui. le garde pour soi. C'est pas quelque chose qu'on va partager. On le partage avec les gens qui ont les mêmes croyances que nous. On va pas aller dans la rue faire une sorte de propagande, je dirais, c'est peut-être pas le bon terme, mais de Jésus, de la religion, de Dieu. Mais, l'Afrique, l'Afrique a ses réalités. Hmm. Et ces réalités sont bonnes. Mais ça fait partie des coutumes de l'Afrique et comme je l'ai dit, quand c'est toi l'étranger, tu t'adaptes aux coutumes locales. Donc, vous êtes déjà adapté aux coutumes locales. Moi, je m'adapte, si tu veux, je l'accepte, quoi. Je vis avec, je vais pas dire non, ça c'est pas normal. Bon, bah, ce sont les coutumes locales et on fait avec. Est-ce que c'est une obligation? De s'adapter aux coutumes locales. Oui, c'est une obligation. Oui, non, mais c'est ce que je dis. Quand c'est à Rome, fais comme les Romains, au Togo, fais comme les Togolais. Tu vas quelque part, tu t'adaptes à la population locale. Non, et maintenant, de votre retour en France, vous allez vivre comme un Togolais. Non, parce que je serai de retour en France, comme Oui. je vivrai comme les habitants locaux. Puis non, mais moi, si tu veux, depuis que je suis né en France, j'ai grandi en France, j'ai jamais habité ailleurs. Donc moi, j'ai une culture française, j'ai mes habitus français, j'ai la socialisation française. Donc je vivrai toujours comme un Non, parce que Français. vous êtes revenu faire un temps au Togo et vous êtes au moins, vous avez pris Mais goût bien de sûr, la vie quotidienne des Togolais, l'éducation, tout ça là, parce que ça ne se faisait pas en Europe ou bien en France. bien sûr. Vous êtes venu, au moins vous vous êtes familiarisé au Ah, moins à la vie quotidienne togolaise. Mais dès votre retour, au moins, bon, Non, mais je euh, trouve, c'est parce que je trouve, quelques-unes vont ah oui, oui, seront c'est sûr, ancrées en vous. tout à fait. Et ben, Je garderai une partie du Togo dans mon cœur, au moins le positif. Et oui, quel côté vous allez mais garder? ce Quel côté, côté? Au-delà du positif, oui, qu'est-ce que vous allez garder en vous ce qui m'a dès votre marqué, retour c'est-à-dire, pour faire sentir ça aux Français que, bon, bien sûr, tu es venu en Europe, précisément, pardon, en Afrique, et précisément au Togo. Et ceci, j'ai trouvé ça bon. ouais. Alors la Au culture, Togo, bien sûr, j'ai trouvé ça bon. Donc, je voudrais partager ça avec vous. Mais il faudrait convaincre parce que ça, déjà, vous avez dit, mais ouais, vous avez trouvé même certains Français ici, ou bien oui. certains Occidentaux ici, mais ils sont en minorité. Mais vous pouvez vous dépasser même à 1 mètre même. Mais toi, tu as déjà tendance de les saluer, mais eux, ils ont la tête toujours baissée. Oui, bah Vous oui, voyez, c'est non? pas- nous on se Voilà. salue pas entre nous, bon c'est comme ça, on est peut-être moins communautaire que vous aussi. Mais non, si tu veux, je Mais garderai qu'est-ce que vous garderez, hein, la du culture, Togo, bien sûr. bon la culture de l'accueil Mais déjà. quand vous dites culture, c'est un Euh, peu vague. Non, Qu'est-ce- je dis la culture de l'accueil. C'est ce Oui, que j'ai mis en l'accueil. valeur Ok, depuis oui. tout à l'heure. La bonne humeur africaine, la culture de la fête aussi, la culture de la fête, parce que bon, ici vous êtes, c'est votre spécialité, la fête, la danse. Bon, moi c'est pas mon truc, mais ça c'est votre spécialité. La sincérité aussi. Ah, c'est La sincérité, c'est quelque chose que j'ai remarqué ici. Ça a du bon, ça a du moins bon. Ah, mais il y a des choses que je vois ici et qui me paraissent inimaginables en France. Par exemple, quand on parle de quelqu'un, on dit hé, la grosse, viens ici. Bon, pour vous, c'est quelque chose de normal. C'est quelque chose
d'inimaginable en France. Jamais on appellera quelqu'un la grosse. Ok, Thomas, vous êtes venu, ça fait Deux mois. deux Deux mois, mois. 2 mois, jour pour jour. Ouais. Les dimanches, vous savez, c'est les jours de glisse, c'est le jour de la messe. Comment est-ce que vous Voilà. avez Écoute, constaté les Togolais? ah, Oui, la messe en extérieur, ça c'est quelque chose, c'est aussi une tradition d'ici. Non, parce que j'ai constaté, ça, encore une fois, je le relie à la culture de la fête, c'est-à-dire que pendant la messe, après il y a la fête. C'est comme même pendant les funérailles, vous faites la fête. La fête est tout le temps au Togo. Et non, la messe, simplement, c'est ce que j'ai pu voir ici, c'est synonyme de partage et de bonne humeur. bon, est-ce que c'est-à-dire le côté religieux, Oui, comment vous avez trouvé les Togolais? Est-ce que c'est des gens qui aiment tellement la oui, religion, se ouais. donner à Dieu, Oui, bah oui, surtout c'est. la jeunesse? Vous avez remarqué ça? Oui, non, tout à fait. Bah, c'est ce que je disais. C'est je vois des gens avec des pancartes Dieu, Dieu est grand, et même les chauffeurs de taxi-moto qui marquent sur leur moto Dieu est grand. C'est-à-dire que Dieu est au centre de tout ici. Et oui, je l'ai remarqué. Et comme j'ai dit, c'est une tradition locale qu'on n'a pas en France, mais que j'accepte et qui c'est le Togo est fait ainsi. Bon, dès votre retour en France, est-ce que vous allez marquer sur une pancarte pour Non. dire Dieu est grand? Non, tout d'abord parce que moi, tu m'as présenté comme croyant, oui, mais croyant, Mais mais on va dire je garde mes croyances pour moi, je les partage pas. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait en France? Alors bon, en France, on peut se revendiquer très croyant, très catholique, vouloir le Hmm. faire savoir au monde entier, et c'est bien leur droit. Moi, c'est pas mon cas. Moi, j'ai des croyances, mais mes croyances, je les garde pour moi. Pour Et toi-même. c'est comme ça. Et c'est le cas de beaucoup de gens en France. On garde nos croyances pour nous. On estime que c'est quelque chose de personnel. On a une relation avec Dieu si on souhaite l'avoir, mais personnelle. Est-ce que, bien sûr, en France, si quelqu'un, ton camarade ou bien un ami, bien sûr, qui pose hein, un acte un peu illégal, Oui, qui est contraire euh, euh, à la vie courte, c'est-à-dire qui est contraire à la morale, oui. ben, est-ce que tu peux l'appeler pour le faire des reproches ou bien le mettre sur les rails? Est-ce que Ah c'est ben, permis? ah ben bien sûr. C'est permis de l'appeler pour lui dire non mon frère ce que tu as fait ça n'est pas bien, demain il faut pas le faire. Oui, Et si est-ce mais, que c'est permis? mais ça dépend. Est-ce que tu le lis automatiquement avec la religion? Non, on peut le lier avec la religion Moi, parce que si la moi, personne n'a pas un cœur oui. doux, un cœur religieux, mais Donc, tu non, l'appelles mais encore une fois, oui, je peux tout à fait tenter de le raisonner. D'ailleurs, c'est surtout si c'est un ami, parce que c'est aussi le rôle d'un ami de raisonner ses amis, de les faire rentrer dans le droit chemin. Moi, à titre personnel, par contre, je le lirai pas avec la religion. Car encore une fois, tout le monde n'est pas croyant. Ici, c'est le cas, en France, c'est pas le cas. Comme je le dis, la majorité des Français n'ont pas de religion. Et les croyances restent en interne. Mais après, remettre quelqu'un sur le droit chemin, oui, tout à fait. donc c'est pourquoi je dis c'est permis parce que là-bas c'est autre chose. Si tu appeler quelqu'un, la personne, tu risques que la personne même te chante des bêtises. Alors qu'ici, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit quelqu'un qui, un ami, bien sûr, qui Oui, a posé un acte illégal, puis contraire à la morale. Est-ce que oui, tu peux l'appeler et lui faire des reproches? oui, oui, tout à fait. C'est permis, Pourquoi ça ne le serait pas? c'est bon. Parce que les gens ont tendance qu'en Europe, chacun vit sa vie, Oh, il peut faire ce qu'il veut, ça et on peut dépend. pas l'appeler, tu peux l'appeler, Ça, même non, mais sa mère, son papa, il a tendance à dire ça, non, bon, laissez-moi vivre ma ça vie. dépend de quoi Ben, tu est-ce que parles. bien Ça sûr. dépend de quel type d'acte tu parles. Mm. Est-ce que déjà c'est un type d'acte qui va nuire à autrui, Bien nuire à sûr, l'intérêt public? bien sûr, bien sûr. Là, oui. Là, c'est normal de le reprendre. Maintenant, si c'est un type d'acte qui ne va nuire qu'à lui-même, bon, si tu es
Si tu es un ami, c'est ton rôle. C'est ton rôle, si tu veux, de le remettre sur les droits chemins. Si c'est une personne que tu connais pas, tu le vois, je sais pas, par prendre quelque chose d'illégal que tu juges mauvais pour sa santé, bon bah tu vas pas t'en mêler. Tu vas pas t'en mêler, tu le connais pas, tu vas te dire bon bah c'est son problème. Et Et tu voilà. peux laisser la personne? À partir du moment où il nuit pas à autrui, Oui. ça le concerne lui. Et si je suis un proche de cette personne, j'estime que c'est mon rôle de le raisonner. Bon, si c'est pas le cas, c'est pas à moi de le faire, si tu veux. Et maintenant, dès votre retour en France, vous allez encore revenir au Togo ou soit en Afrique? Ah, l'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Là, la volonté est là. Alors, pas forcément au Togo, puisque le Togo, maintenant, je connais déjà. Et si tu veux, l'Afrique, c'est très grand, c'est Oui, très c'est très varié. grand. Et moi, j'espère un jour avoir la chance de revenir en Afrique, peut-être dans un autre pays, peut-être au Maghreb, qui me donne pas mal envie, le Sénégal ou l'Afrique du Sud, par exemple. L'Afrique du Sud. Mm. Donc, vous n'allez pas revenir encore au Togo? C'est pas... moi, si tu veux, quitte à voyager, je préfère découvrir de nouveaux endroits plutôt qu'aller là où j'ai déjà été. Non, vous avez déjà parcouru certaines ONG, certains orphelinats. Peut-être que, bon, vous auriez dû penser peut-être revenir, revisiter Oui, mais ces orphelinats. oui, Et mais si ça, par hasard, ou bien si, dès votre retour, vous avez eu des relations avec certaines ONG qui ont oui, la volonté de soutenir ces mais ça peut être au orphelinats, Togo dès comme votre... ça peut être au Togo comme ça peut être ailleurs. Non, Tu... moi, je préférais que ça soit au Togo. Oui, parce que tu es togolais. Oui, je suis togolais. Mais tout le monde Je suis, mérite je d'être suis aidé. je suis togolais. Tout le monde mérite d'être J'aurais, aidé, pas plus d'ailleurs le Togo qu'un autre pays d'Afrique, qui connaît parfois d'ailleurs plus encore de difficultés que le Togo. oui, Moi parce que je pense, vos premiers pas en Afrique, vous leur avez posé au Togo. oui, mais Ah, bien sûr. là, en plus je pense aux pays en guerre qui connaissent souvent plus de famine et bien sûr plus d'insécurité qu'au Togo. Tu, Non, tu souscris pas à ce que je dis. non, je souscris, je souscris. Je veux dire que donc, vous avez trouvé le Togo un pays de paix Oui, le et Togo, très, très, très bon le à Togo, vivre. c'est un pays de paix. Tu peux pas me dire l'inverse. Il n'y a ni de guerre civile, ni de guerre internationale. Enfin, j'ai pas remarqué en tout cas. Et ça reste un pays, ou en tout cas Lomé. Allez, je vais pas parler de ce que je connais pas. En tout cas, Lomé, c'est une ville assez sécurisée tout de même. Très sécurisé. Très sécurisée, je sais pas. En tout cas, à l'échelle des villes d'Afrique. Quand on vient en tant que blanc, ça peut parfois être un danger. Moi, tu vois, je me suis jamais réellement senti en danger, à Lomé en tout cas. Alors peut-être que j'ai pas été dans les quartiers dangereux, mais moi, là où j'ai été, je me suis jamais senti en On danger. vous a parlé de quartiers dangereux ici à Lomé? Bon, on m'a dit qu'il y a des quartiers où en tant que blanc, il vaut mieux pas que j'aille tout seul. Non, bon, la personne, peut-être c'est pour attirer votre attention par rapport aux braqueurs. Il y a Oui, des braqueurs, oui, il y a oui. des bandits. Surtout, bon, si Et il y tu a des es... gens qui aiment pas les blancs. Il y a des gens qui Hmm. n'aiment pas les blancs, bien sûr. Mais quand on vous voit, du coup, le blanc, il a de l'argent, Oui, il oui. faut le Et braquer. c'est une vision que les Africains ont ici, c'est qu'ils considèrent qu'un blanc automatiquement c'est quelqu'un de fortuné. C'est faux. Moi, comme je te dis, en France, bon, la misère, c'est le mot, la misère existe aussi. Il y a 300 000 personnes qui vivent dans la rue en France. 300 000. 300 000 300 000, c'est un chiffre officiel. Bon, qui vivent dans la rue, qui du moins sont sans domicile fixe. sans domicile fixe. Sans domicile fixe. Et il y a des gens, bah, je te parlais des étudiants qui sont obligés de travailler en dehors de leurs études. Oui. Il y en a qui parfois sont obligés d'exercer un travail moins honorable, si tu veux. Oui, Et il y Thomas, en nous a dirons qui... vers la fin de cette Oui, émission, si vous avez un conseil à donner, un Togolais qui peut-être demain voudrait quitter le Togo pour se chercher en c'est ce que je Europe, dis. illégalement, pas par une bourse d'études, illégalement. Illégalement. Oui, Mais illégalement. je Qu'est-ce que dis, tu le il dis? faut Faut lui dire. réfléchir aux conséquences. Premièrement, tu mets ta vie en danger. La vie, c'est sacré. Deuxièmement, une fois que tu arrives en France, est-ce que tu as un projet? Est-ce que tu sais?
tu sais ce que tu vas faire. Parce que, si tu veux, le projet de dire, je vais arriver en France, je vais travailler tout de suite, ça ne fonctionne pas forcément. Comme je dis, il y a un taux de chômage élevé en France. Tu peux tout à fait te retrouver à la rue, être dans la misère la plus totale, loin des tiens, loin de ce que tu connais. Au mieux, peut-être que tu auras un travail, ce sera un travail pénible, dans lequel tu t'épanouiras pas, et qui t'empêchera de vivre décemment, simplement. Donc, il faut peser le pour, le contre. On se rend compte que parfois, la vision qu'on a de la vie en France pour un jeune immigré, c'est pas forcément la réalité. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à toi. Je rappelle que vous êtes Thomas Ranou, stagiaire, journaliste stagiaire en France. Donc, vous êtes venu pour approfondir votre stage ici au Togo. Tout à fait, et découvrir une nouvelle culture. Bien sûr. Merci d'être passé sur ce plateau et partager avec nos téléspectateurs l'avis sur l'immigration illégale et de donner aussi quelques conseils à certains jeunes bien sûr qui veulent aller. Merci à toi. Merci. Chers téléspectateurs, nous voici à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de mission sur la JCTV. Merci. Bye. Suivez tous les samedis de 9h à 9h30 sur la chaîne